Il vous arrive parfois de vous laisser envahir et submerger par la colère ou d'autres émotions parasites qui prennent le contrôle de vos comportements et de votre vie. Eh bien, je vous propose ici une séance d'hypnose pour vous aider à dépasser cela et à vous libérer de cet état qui vous emprisonne. Que ce soit dans votre sphère privée, familiale ou professionnelle, vous êtes peut-être parfois exposé à des émotions telles que la colère ou encore la peur, le stress, des émotions qui vous conditionnent et qui vous submergent d'un coup. C'est un petit peu comme si vous sentez monter en vous une vague, mais il est déjà trop tard et cette émotion va prendre le contrôle de vos pensées, de vos comportements, laissant derrière elle parfois des impacts qui vont vous mettre en difficulté par la suite. Alors je vous propose ici simplement d'aller voir encore un peu plus en profondeur d'où vient cette colère ou cette peur ou ce stress, quelle en est l'origine profonde, puisque parfois, on le sait, ça n'est pas forcément lié à un contexte extérieur, mais si vous vivez ça avec une telle intensité, il y a peut-être des origines plus profondes à aller identifier, et je vais vous permettre ici de pouvoir vous en libérer en vous en détachant simplement. N'hésitez pas à me faire des retours, à échanger sur les commentaires depuis la chaîne YouTube et bien sûr à me faire des suggestions sur les prochains thèmes, je les aborderai avec plaisir dans les prochaines vidéos. Vous pouvez vous installer le plus confortablement possible et prenez le temps d'ajuster votre position pour débuter cette séance. Et dans un premier temps, simplement à votre rythme, commencez à sentir comment votre corps est posé, déposé sur ce fauteuil, sur ce canapé, sur ce lit, quelle que soit la position que vous aurez choisi de prendre. Prenez quelques minutes pour être pleinement disponible pour vous-même. Sentez le contact de votre dos, les points d'appui, les zones de chaleur, de fraîcheur. Je ne sais pas ce que vous percevez maintenant comme sensation. Parcourez simplement votre corps et sentez les zones de contact, les zones d'appui, quelles sont les sensations que vous ressentez. De la même façon que vous pouvez sentir la sensation de vos pieds, là où ils sont posés, déposés, et entendre peut-être des bruits à l'extérieur de vous, l'extérieur de la pièce où vous êtes. Et en même temps, commencez à tourner vos pensées sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. De la même façon que vous restez connecté à ma voix, qui vous accompagne et vous accompagnera pendant toute cette séance. Vous pouvez aussi entendre encore peut-être certains bruits à l'extérieur de la pièce où vous vous situez et peut-être les autres bruits qui sont présents à l'intérieur ou à l'extérieur, et continuez à aller un peu plus profondément à l'intérieur de vous, comme pour agrandir cet espace plus inconscient, cet espace dans lequel vous vous apprêtez à débuter un voyage, le voyage de la découverte de soi. Et pendant que je vous parle, et que vous vous laissez guider de plus en plus par mes mots et mes phrases, sentez-vous libre, à n'importe quel moment, de modifier peut-être certains mots,
pour que les phrases correspondent à votre réalité intérieure. Et ce qui ne fait pas sens pour vous aujourd'hui, vous le laissez passer, vous n'y portez pas attention. Et en même temps, peut-être que vous pouvez encore percevoir la lumière derrière vos paupières closes, ou laisser votre regard se poser librement sur un point fixe devant vous et laissez faire les choses naturellement. Laissez vos yeux observer ce point et laissez faire vos yeux ce qu'ils ont besoin de faire et lorsqu'ils en ressentiront le besoin, lorsque vos paupières commenceront à cligner un peu plus et ce point devenir un peu plus flou, vos yeux se fermeront tout seuls et vous laissez faire simplement à votre manière, à votre rythme. Vous pouvez sentir d'une manière ou d'une autre l'atmosphère particulière où vous vous situez et en même temps qu'une autre partie de vous continue à aller se promener dans votre monde intérieur, comme pour découvrir une autre partie de vous-même, une partie que vous connaissez moins, ou du moins que vous connaissez d'une autre manière. Et je me demande comment, à partir de maintenant, vous pourriez faire de plus en plus confiance à cette autre partie de vous. Et je suis aussi curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez besoin encore pour aller plus profondément à l'intérieur de vous. Et vous seul avez la réponse, consciente ou inconsciente. Et vous laissez faire, parce que voyez-vous en hypnose, comme vous le savez peut-être, il n'y a pas de façon particulière pour entrer dans cet état de transe hypnotique. Il n'y a pas besoin de penser, ni d'analyser, même si une partie de vous veut continuer à garder un regard sur ce qu'il se passe et le contrôle et la maîtrise de ce que vous entendez. Vous savez que cette partie de vous plus profonde en vous, que l'on appelle l'inconscient, mais vous pouvez l'appeler autrement, peut-être votre guide intérieur, votre voix intérieure, que sais-je. Eh bien, vous savez que cette partie de vous fera tout ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et elle sera celle qui décidera des choses dont vous avez besoin d'entendre pour apprendre et comprendre peut-être. Des choses qui vous permettront de vous libérer, de dépasser ce qui vous limite et ce qui vous conditionne aujourd'hui. Alors vous laissez faire les choses, laissez votre partie consciente faire ce qu'elle a à faire et peut-être autorisez-la à aller se blottir dans un coin de votre tête et commencer à s'endormir doucement. Pendant que déjà peut-être vos pieds, vos jambes, vos bras se sont relaxés à un point qui se rapproche presque d'un état de sommeil pour vous permettre d'entrer encore plus profondément dans cette séance et être 2 fois plus présent et disponible
pour vous-même intérieurement. Et pendant que vous faites cela à différents niveaux et de différentes manières, et cela prend le temps que vous avez besoin de prendre, vous pouvez donc décider de rester bien en contact avec ma voix pour entendre chaque suggestion, pour bien apprendre concernant tout ce que je vous raconte et apprendre de vous-même dans ce voyage intérieur. Et vous pouvez aussi décider de laisser la confiance à votre esprit inconscient qui va intégrer, prendre et apprendre d'une manière ou d'une autre tout ce qui est utile pour lui aujourd'hui. Et si, à un moment donné ou à un autre, vous perdez le fil des mots et de mes phrases, cela n'a pas d'importance. C'est un petit peu comme lorsque vous étiez enfant à l'école et que vous regardiez par la fenêtre de la classe. Vous laissiez votre esprit s'en aller très loin derrière la vitre, très loin derrière les murs de l'école. Pendant ce temps, le professeur continuait à faire son cours, alors que vous étiez ici et ailleurs en même temps. Votre esprit inconscient à ce moment-là a continué à prendre ce qu'il avait besoin de prendre. Et il en est de même pour cette séance aujourd'hui. Et je me demande comment, à partir de maintenant, et au-delà de mes mots et de mes phrases, comment est-ce que votre esprit conscient et inconscient vont vous permettre à continuer d'approfondir cet état et de vous rapprocher de toutes les manières possibles de ce nouveau voyage. Et je ne sais pas exactement quelle est la partie de vous qui va vous permettre de continuer à vous diriger sur ce chemin intérieur. Et une partie de vous peut continuer à avancer librement avec toutes les capacités de votre esprit conscient. Et une autre partie de vous peut décider de prendre un escalier qui va l'amener encore un peu plus profondément dans des espaces inconscients. Vous permettant d'activer toutes ces capacités que vous connaissez déjà. Et je vais vous accompagner à monter cet escalier ou le descendre si vous le souhaitez. Choisissez quelle est la manière la plus confortable pour vous de parcourir ces quelques marches. Et en toute sécurité, vous pouvez commencer à avancer sur la première marche pour aller encore un peu plus à l'intérieur de cette expérience. Puis la deuxième marche à votre rythme. Vous comprenez déjà que c'est un escalier qui va se modifier au fur et à mesure de vos pensées, afin qu'il soit tout à fait sécure et vous vous sentez toujours bien dans cet escalier. À la troisième marche, vous pouvez l'imaginer peut-être large ou étroit, d'une certaine couleur, d'une certaine forme. À la quatrième marche, en toute confiance, vous vous rapprochez de plus en plus de l'essentiel.
À la 5e marche, peut-être commencez-vous à percevoir et à observer l'intensité de la lumière dans cet escalier, une atmosphère particulière. À la 6e marche, rapprochez-vous de plus en plus de cette nouvelle réalité intérieure et il vous est possible d'observer la hauteur de chaque marche et vous plonger dans cette expérience de plus en plus. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe à la 7e marche. Peut-être connectez-vous plus profondément encore dans cet espace inconscient et vous prenez la 8e marche pour poursuivre ce voyage intérieur avec curiosité, bienveillance et en toute confiance. Et encore un peu plus à la 9e marche, puis la 10e marche et vous êtes en connexion plus profonde avec ces espaces moins connus à l'intérieur de vous. Et on n'imagine pas vraiment l'immense réservoir des ressources de notre esprit inconscient. Et vous allez en faire l'expérience aujourd'hui pour comprendre, avancer, vous libérer de certaines émotions toxiques pour vous. C'est comme si dans cette expérience, vous pourriez juste imaginer comment votre esprit inconscient peut vous permettre d'apprendre d'une manière différente tout ce que vous avez besoin ou envie d'apprendre. Et d'une manière ou d'une autre, vous allez intégrer, à moins que vous ne les ayez déjà intégrés, certains messages. Vous les avez peut-être déjà entendus, ou vous allez à nouveau les découvrir, mais vous les avez au plus profond de vous sans vous en apercevoir. Et là, pendant cette séance, vous continuez à le faire. Et pendant ce temps, votre esprit inconscient pourrait vous faire la surprise dans un avenir futur, lorsque vous ferez peut-être une prochaine séance d'hypnose, vous permettre d'accéder encore plus facilement à cet état de transe que vous êtes en train de vivre maintenant. C'est comme la première fois où vous avez commencé à mettre un pas devant l'autre. Comme la première fois où vous avez appris à dire votre premier mot. Comme la première fois où vous avez appris à écrire votre premier mot. Votre esprit inconscient et votre esprit conscient sont en train de revivre cela comme une première expérience. Et vous pouvez vous laisser prendre à cette découverte, à cet apprentissage. Je vais vous proposer maintenant de laisser venir à vous un paysage particulier. Peut-être une situation difficile que vous avez vécue dernièrement, où vous avez contacté cette émotion. Serait-ce de la colère, de la peur? Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'agit pour vous. Mais vous savez mieux que personne recontacter cela et le ressentir dans votre corps, dans vos pensées, dans votre esprit, dans votre cœur. Et vous pouvez vous autoriser cela à un niveau tolérable pour vous, simplement de reprendre contact avec ce souvenir de cette expérience passée.
Cette expérience va pouvoir défiler devant vos yeux comme un film ou une image fixe. Je ne sais pas quelle est votre manière de vous remémorer cela. Peut-être simplement laisser certains mots, certaines phrases résonner dans votre tête, revenir à vous. Et vous allez prendre quelques secondes avec beaucoup de bienveillance, en toute sécurité. Laissez ce qui vous pèse prendre forme, prendre place. Dans ce monde intérieur où tout est possible. Possible de modifier les ressentis, possible de se libérer, de comprendre et d'intégrer à différents niveaux. Très bien, et maintenant vous allez laisser comme un brouillard venir masquer ce que vous êtes en train de contacter. Parce que voyez-vous, la colère notamment est une émotion qui peut aveugler quand elle atteint son paroxysme, quand elle prend la maîtrise de nos pensées, de nos paroles, de nos états profonds, de nos comportements. C'est comme si vous étiez dans un brouillard épais. Et vous êtes seul maintenant face à ce brouillard, en toute sécurité, dans le calme, prêt à revivre et à modifier, pour rendre les choses plus acceptables pour vous. Et pendant qu'une partie de vous continue à laisser ce brouillard prendre place, vous allez faire la découverte de différents piliers qui correspondent à vos différentes sphères privées, familiales, sociales ou professionnelles. Et je ne sais pas de quelle manière est-ce qu'elles vont apparaître, est-ce qu'elles vont prendre forme progressivement, d'un coup, maintenant, dans quelques instants. Et vous savez, vous réalisez peut-être à quel point les souvenirs que vous avez peuvent vous être utiles aujourd'hui. Eh bien, pendant que les choses se font tranquillement pour vous maintenant, vous avez au plus profond de vous ces deux parties qui vont maintenant pouvoir s'exprimer à leur manière, faire évoluer la situation que vous êtes en train de vous représenter. Une partie de vous qui contacte aujourd'hui cette colère et qui la contacte chaque fois que quelque chose vient la stimuler, l'appeler d'une certaine manière. Puis il y a une partie de vous qui souhaiterait plus de tranquillité, de paix, de calme intérieur. Et à leur façon, pendant que vous continuez à vous laisser guider par ma voix, à voir ce que vous avez besoin de voir, sentir, à ressentir ce que vous avez besoin de vivre. Ces deux parties vont échanger, peut-être se libérer, s'alléger de certains ressentis, de certaines croyances, de certains liens, des liens plus profonds, plus inconscients, qui font qu'aujourd'hui, vous continuez à être submergé par ces émotions désagréables et qui n'ont plus lieu d'être.
Je vous invite maintenant à prendre votre temps et à vous déplacer de pilier en pilier à travers ce brouillard. Et c'est comme si les piliers commençaient à s'élever et vous vous élevez avec, passant au-dessus du brouillard. C'est comme si vous percevez sous vos pieds un nuage épais vous coupant de cette réalité qui vous est désagréable et difficile, vous permettant, le temps de quelques minutes, de prendre un peu plus de hauteur. Et en vous déplaçant d'un pilier à l'autre, vous allez revisiter les souvenirs, recontacter différentes sensations, ressentis, pensées, émotions, sous forme d'images ou de paroles qui vous reviennent. Le pilier de votre sphère privée, le pilier de votre sphère familiale, le pilier de votre sphère sociale et celui de votre sphère professionnelle. Je vais vous laisser quelques minutes en silence pour faire cela, simplement en vous déplaçant sur ces 4 piliers et en contactant ces sensations, ces ressentis, en allant contacter ces mémoires inconscientes en vous. Et si une émotion se présente, vous l'accueillez avec bienveillance. Chaque émotion est porteuse d'un message. Prêtez attention également sur la manière dont cette expérience va se dérouler pour vous. Est-ce que certains piliers vont se baisser ou prendre au contraire un peu plus de hauteur? Est-ce que vous allez vous sentir à l'aise ou avoir peut-être un semblant de vertige? Vous allez traverser cette expérience en toute sécurité et je vous laisse quelques minutes pour faire cela avec bienveillance. Très bien. Très bien. Et maintenant, je vais vous proposer d'aller sur le pilier sur lequel vous vous êtes senti à l'aise. Et ce pilier va pouvoir à nouveau se baisser, passer en dessous ce brouillard. Et c'est comme si derrière ce brouillard, il y avait un message peut-être, une réponse, peut-être une question, un message que votre inconscient veut vous faire parvenir aujourd'hui. Peut-être est-ce un souvenir, une expérience, une ressource. Parce que l'on sait que les ressources les plus précieuses sont celles que l'on a à l'intérieur de soi. Et dans cette expérience qui est la vôtre et dans ce moment qui est le vôtre,
votre esprit inconscient peut amener à votre conscience ce qui vous est nécessaire d'apprendre aujourd'hui. Alors, laissez ce pilier redescendre doucement et observez avec curiosité ce qu'il y a derrière ce brouillard. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cela? Que se passe-t-il à nouveau? Observez. Observez ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à apprendre, à comprendre. Je vous laisse à nouveau quelques secondes tranquillement vivre cette expérience à votre manière. Très bien. Très bien. Et vous savez qu'il y a une partie de vous qui va continuer ce travail de recherche avec l'intention de vous apporter une aide bienveillante et de vous aider à recontacter de manière différente, un peu plus à chaque fois, des émotions utiles pour vous, de manière tolérable et adaptée, afin que vous puissiez exprimer votre ressenti et de manière écologique pour vous. Maintenant, je vous propose de laisser ces deux parties de vous, celle qui contacte ces émotions et celle qui souhaite plus de tranquillité et de calme intérieur, les laisser continuer à rééquilibrer ce qui a besoin de l'être. Trouver en quelque sorte des compromis en allant chercher dans vos mémoires intérieures profondes des informations, des solutions, des ressources, explorant votre potentiel. Et pendant que vous allez pouvoir, à votre façon, remonter le temps en vous imaginant peut-être dans un train, dans un avion, ou encore en laissant votre esprit inconscient vous emmener vers certains souvenirs où vous contactiez cette colère, cette émotion désagréable. Et je ne sais pas jusqu'à quel âge est-ce que vous allez revisiter cela, mais lorsque vous le ferez, sans chercher à analyser ou à contrôler, laissez cette partie de vous y accéder. Et elle le fera si c'est le bon moment pour vous. Et vous laissez faire. Parce que c'est tellement bon de ne rien avoir à faire, n'est-ce pas? Et vous vous laissez porter par ce voyage dans votre passé, de manière à aller chercher chaque situation, chaque souvenir, aller récupérer cet excès de colère, cet excès d'émotion néfaste pour vous. C'est comme si vous aviez un sac à dos et
À chaque souvenir, vous allez remplir votre sac à dos de cette charge émotionnelle qui vous pèse encore aujourd'hui. Je vous laisse à votre manière, qui est la plus juste pour vous, de faire cela quelques minutes. Sentez, ressentez les sensations dans ce sac à dos. Peut-être une pesanteur, quelque chose de lourd à porter tous les jours. Peut-être une certaine chaleur, comme celle de la colère, quand elle vous envahit, qui vous donne chaud, qui vous fait peut-être rougir, transpirer. Laissez toutes ces sensations symboliques prendre place dans ce sac. Et vous allez faire cette expérience encore quelques minutes, en toute confiance, en toute sécurité, pour mieux vous alléger par la suite. Très bien. Très bien. Et vous savez qu'à chaque fois où vous aurez besoin de vous alléger, de vous purifier d'une certaine manière de ces émotions qui ont pris et qui prennent encore trop de place dans votre vie, dans vos interactions, vous pourrez refaire cette séance pour vous libérer encore un peu plus de tout cela. Et maintenant que vous avez bien pesé, sous-pesé cette charge dans votre sac à dos, vous allez pouvoir l'enlever de votre dos et décider de cesser de porter cela. Toutes ces mémoires que vous êtes allé chercher consciemment et inconsciemment, tout cela est symbolisé dans ce sac. Je vous invite à retirer ce sac de votre dos et à le déposer par terre. Ou est-ce que vous préfériez le jeter en haut d'une montagne, dans la mer, dans un cours d'eau? Peut-être symboliquement, le laisser brûler, se consumer. Choisissez de quelle manière est-ce que vous souhaitez vous débarrasser définitivement de toutes ces expériences qui vous font souffrir aujourd'hui. Pour celles et ceux qui le souhaitent et qui ont besoin de demander pardon ou de se pardonner, c'est aussi le moment de le faire avec bienveillance et s'autoriser à lâcher prise. Et je vous rappelle que votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et vous allez pouvoir retraiter certaines informations, certaines émotions, et vous libérer, mettre plus de légèreté, plus de compréhension, plus de bienveillance. Et pendant que vous faites cela, votre partie inconsciente continue cet apprentissage. Et je ne sais pas à quel moment et de quelle manière est-ce que vous allez faire
la découverte de ces nouveaux apprentissages qui vous permettront par la suite de modérer les émotions qui montent en vous, de les laisser peut-être s'exprimer avant qu'elles ne prennent trop de place, d'être plus en accord avec vous-même, de prendre moins sur vous et de vous rendre compte, d'une manière ou d'une autre, qu'il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est celui qu'on s'autorise à vivre. Bien, je vous laisse poursuivre tranquillement cette fin de séance si vous avez besoin encore d'un peu de temps. Et je vous souhaite par la suite de passer une excellente journée.